de la fertilité physique des sols, donc de la structure, de l'état structurel, de comment on peut l'évaluer. Donc c'est un peu un cours, ici je vais donner quelque chose un peu didactique, mais qui s'appuie sur l'expérience de terrain que j'ai accumulée au sein du centre de recherche à Jean, puisque je viens du centre de recherche agronomique. Depuis 30 ans, je travaille sur des techniques de culture sans labour, donc tout ce qui est structure du sol, évidemment, m'intéresse au plus haut point. Alors tout d'abord, il faut commencer par quelques définitions, parce qu'on parle de structure, donc on va parler de structure du sol, ou d'état structurel, on verra bien. La structure du sol, on va la définir comme le mode d'assemblage de particules de sol. Donc un petit rappel, vous savez que le sol, il est constitué, en tout cas dans nos régions, enfin partout, mais dans notre région c'est très simple, c'est du sable, des limons et des argiles. Donc c'est des particules de taille différentes, avec des propriétés différentes, notamment au niveau des argiles, et qui sont les particules les plus fines. La composition sable, limon, argile, c'est ce qu'on appelle la texture du sol, ou la composition granulométrique du sol. Alors l'argile est importante parce que l'argile, en tout cas les vraies argiles, les argiles minéralogiques, pas les argiles granulométriques, donc les argiles minéralogiques peuvent s'associer avec la matière organique, faire le complexe argilo-humique dont on reparlera. Et donc quand on étudie la texture, ben, on a le triangle textural. Si vous faites une analyse de votre sol, ben, vous aurez une analyse et votre sol il aura une certaine texture. C'est bien sûr un paramètre avec lequel vous allez devoir jouer pour gérer votre sol, parce qu'un sol sablonneux, un sol argileux ne se travaille pas de la même manière, en fonction des conditions climatiques, sécheresse, humidité par exemple, puisque l'argile peut gonfler avec l'humidité, se rétracter en période de sécheresse. Donc voilà, les sols, j'y reviendrai, réagissent différemment. Mais bon, c'est important parce que la texture conditionne aussi l'évolution de la structure. Donc on peut définir la structure à différentes échelles. Si on est au niveau du millimètre, on va parler d'agrégats. Donc les agrégats, ce sont des ensembles qui combinent des particules de sable, de limon et d'argile qui sont combinées dans ce qu'on appelle des agrégats, qui sont plus ou moins poreux selon la dimension, la proportion de limon ou d'argile. Donc on parlera là de porosité texturale qui est liée à la texture du sol. C'est les paramètres sur lesquels l'agriculteur n'a pas d'action directe, où il faudrait une compaction très très forte pour modifier la porosité texturale. Par contre, on peut aller, selon qu'on s'intéresse à un autre niveau d'échelle, donc si je mets à l'échelle du centimètre, je vais dire, ben là c'est des agrégats qu'on va voir facilement à l'œil nu, et vous savez qu'on parlera d'agrégats de Mott, et là on va pouvoir caractériser, on parlera de structures crubleuses, de structures polyédriques, de structures lamellaires, de structures colonnaires, etc. Donc là on se situe à une échelle plutôt macroscopique. Alors ça c'est important, évidemment la structure la plus intéressante, celle qu'on va rechercher le plus, ce sera la structure grubleuse, qui est aussi l'indice d'une bonne activité biologique, puisqu'elle est essentiellement conditionnée par l'activité biologique, les vers de terre, mais également les micro-organismes, l'action de la rhizosphère, donc les micro-organismes qui vivent de manière très proche des racines, etc. Donc ça, c'est la structure la plus intéressante au niveau de la porosité, au niveau de l'alimentation en eau, en air pour les racines, et elle est signe aussi un indicateur de bonne santé du sol. Tandis que la structure polyédrique sera une structure qui sera plus liée à un effet mécanique. Donc, par exemple, un sol tassé, une motte tassée qu'on va casser, on le verra probablement sur le champ tout à l'heure, si j'ai l'occasion de le montrer, mais cette motte va se casser en petits polyèdres avec des faces rigides, plus lisses, etc., où il y a moins de porosité. Les structures polyédriques peuvent être liées aussi à l'action du gel sur une terre, donc un sol qui gèle et qui se redégèle. Vous pouvez voir que c'est une structure plutôt de type polyédrique plutôt qu'une structure grubleuse. Donc la structure grubleuse sera plus liée à une activité biologique et une structure polyédrique sera plus liée à un phénomène physique ou mécanique. La structure lamellaire, ça j'y reviendrai plus tard. Puis alors si on monte encore dans le niveau d'échelle, donc vous voyez que selon qu'on est intéressé, il y a des gens qui s'intéressent à la structure au niveau microscopique et ils vont prendre un agrégat et analyser ce qui se passe au sein de l'agrégat. Déjà, nous, on va s'intéresser un peu plus en tant que praticien gestionnaire du sol, on va s'intéresser plus à l'échelle centimétrique, mais l'échelle décimétrique nous intéresse aussi beaucoup parce qu'elle conditionne tous les mouvements de l'eau, de l'air dans le sol, l'aération, la facilité avec laquelle les racines vont pouvoir se développer. Donc je vais dire là, on est plutôt à une échelle en gros du décimètre, et on parlera alors de macroporosité, puisque j'ai dit la microporosité elle est liée à la texture, liée essentiellement à porosité texturale, tandis que la macroporosité, en gros, si on est sur le terrain, on va juger de la qualité de la macroporosité en regardant les modes de près. Les petits trous qu'on va voir à l'œil nu dans le sol, c'est ce qu'on appellerait
la macroporosité, c'est la macroporosité intéressante pour la circulation de l'eau qui peut circuler librement ou par capillarité dans cette porosité, donc dans les vitres, et dans l'air qui peut aussi circuler, qui est important. Donc la notion de porosité structurale est évidemment très intéressante, mais c'est une porosité qui est évidemment directement influencée par les pratiques des agriculteurs, par le fait du tassement qui va diminuer la porosité structurelle, mais par l'effet, par exemple, les vers de terre vont l'augmenter, le travail du sol va l'augmenter, mais pas nécessairement de la même manière, avec la même qualité. Donc c'est un paramètre là vraiment très intéressant. Et puis quand on parle de porosité, et après, il n'y a pas seulement est-ce qu'elle est abondante, pas abondante, est-ce que ce sont des vides qui sont de gros diamètre ou de petits diamètres, ce n'est pas la même chose. Les vides de gros diamètre, ben, l'eau va circuler par gravité. Quand les vides sont de plus petits diamètres, ben, l'eau va circuler par capillarité. C'est intéressant parce que l'eau peut avoir des mouvements descendants, latéraux ou même ascendants, remonter, alimenter une plante en germination, une racine. Donc ça c'est important. Et alors on va voir aussi si cette porosité elle est verticale ou horizontale. Ce qu'on a intérêt à voir dans un sol, c'est essentiellement de la porosité verticale, puisqu'il faut qu'un sol fonctionne verticalement et pas horizontalement. On peut le voir dans le développement racinaire. Donc là, c'est essentiellement quelqu'un qui étudie l'hydraulique des sols va s'intéresser à la structure au niveau de la porosité. Voilà. Mais alors, on peut aussi s'intéresser, si je suis un mécanicien des sols, je m'intéresse au tassement occasionné par les machines, par exemple. Ben là, je vais m'intéresser plus avec des notions de mécanique de sol et je peux définir la porosité par la masse volumique, donc la densité du sol. On parlera de la résistance du sol, sa cohésion. Donc ça, c'est des notions mécaniques, mais vous voyez que c'est aussi des notions qui traitent de la structure, mais qui sont tout à fait différentes des autres. Donc, selon qu'on s'intéresse à un aspect ou l'autre de son sol, ou suivant qu'on on s'intéresse plus à l'hydraulique, on va s'intéresser à cet aspect-là de la porosité. Si on veut s'intéresser à la compaction, on s'intéressera avec d'autres notions, mais c'est toujours la structure.